je n'ai rien à craindre. Oh, Mes lendemains assurés. sont assurés. Oh, Entre ses mains, il tient ma vie. Pour cette année, éternité, je sais qu'il vit. Cette année d'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans vos maisons respectives. Soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées soit toujours avec vous. Amen. Par sa pure grâce, nous nous retrouverons un jour ensemble, le servir, le célébrer, l'adorer, l'honorer, le glorifier. Amen. Ce jour est un jour solennel. Un jour béni de la part de Dieu. Et il nous accorde ce privilège d'écouter sa parole quand bien même nous sommes dans nos maisons. Amen. Nous avons pour thème le secret du succès. Le secret du succès. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 18, versets 4 à 7. 2 Rois chapitre 18, versets 4 à 7. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Merci pour ce jour solennel que tu nous offres. Merci pour ta pure grâce. Oui, en ce jour, beaucoup ne sont plus. Beaucoup ont cherché à écouter ta voix, mais hélas. Mais pour nous, tu nous as fait grâce. Nous demandons que le Saint-Esprit dispose maintenant notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions écouter cette parole et la mettre en application. Nous demandons, Seigneur, que tous ceux-là qui sont menacés par des maladies, nous demandons qu'ils obtiennent la guérison ce matin. Nous demandons que ta visitation leur soit accordée. Que cette parole qui apporte la paix leur soit donnée et qu'ils puissent la comprendre. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le secret du succès. Nous lisons dans Ézéchias, non, 2 Rois plutôt, 2 Rois chapitre 18, verset 4. Donc, verset 4 au verset 7. Nous lisons.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. Abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa ses commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. Frères et sœurs en Christ, de nos jours, beaucoup de personnes luttent pour avoir du succès. Et vous verrez des gens qui vont emprunter des voies illicites pour pouvoir chercher du succès. C'est à cause du succès que nous verrons certains couper les routes pour pouvoir retirer de l'argent auprès de leurs frères. Vous verrez d'autres qui vont saisir leurs semblables et extraire du sang pour pouvoir aller faire du commerce. Vous verrez d'autres qui vont séjourner au cimetière pour pouvoir obtenir des ossements afin de pouvoir aller faire du commerce. Donc, l'on cherche à tuer son semblable pour pouvoir avoir du succès. Et cela, chercher du succès ou chercher à réussir, est aussi l'objectif ou le point capital pour toute personne, voire les chrétiens. Les chrétiens courent d'église en église, cherchant le succès. Et beaucoup sont dans les sectes, cherchant le succès. Ah, ce succès est un succès éphémère. Un succès qui ne peut jamais durer. Un succès avec ses conséquences. Mais nous les chrétiens, nous devons le savoir qu'il est le secret que nous devons connaître pour pouvoir
pouvoir réussir. Il y a un secret pour le succès. Et le texte que nous venons de lire, Ézéchias, qui est un homme comme nous, et qui a connu Dieu comme nous, qui le servait comme nous, étant parvenu à la tête de Juda, alors il a cherché à connaître cette voie du succès. Ou le secret du succès. Et le premier secret, c'est de rompre avec le diable. Rompre avec le diable. Donc Ézéchias monta sur le trône. Et la première des choses qu'il a faites, c'est de faire disparaître les idoles. Donc il a rompu toute relation avec le diable. Il a fait disparaître les idoles, disparaître les statues, disparaître le serpent des reins que Moïse avait fait monter. Et ce serpent était devenu une idole pour les enfants d'Israël. Donc Ézéchias a fait disparaître tout lieu, tout haut lieu. Là où les sacrifices se font, il a détruit tout. Alors frères et sœurs en Christ, si nous voulons réussir dans la vie, le premier secret c'est de rompre avec le diable. C'est de détruire nos idoles. Faire disparaître les hauts lieux. Chacun a dans sa famille de hauts lieux, les lieux où il faut aller faire des sacrifices. Les gens courent de gauche à droite, ils vont là pour faire des sacrifices. Un lieu ancestral, un lieu familial. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas y aller. Nous devons détruire ces lieux. À nous-mêmes, nous portons ces lieux. L'envie est un lieu d'idolâtrie. La haine, la jalousie. Cela ne sont que des idoles qui sont à nous. Et nous devons les faire disparaître afin de pouvoir réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchias a compris cela. Et lorsqu'il a monté sur le trône, c'est la première des choses. Il a su que c'est le secret de réussite. Et il s'est appliqué à le faire. C'est très important pour nous, frères et sœurs, de faire disparaître tout haut lieu à nous. Rompre toute relation avec le diable. Et là, nous aurons le succès dans toutes nos entreprises. Nous aurons du succès dans tout domaine. Et le deuxième secret, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Le verset 5 dit: il mit sa confiance en l'Éternel. Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. Pour
3, chapitre 3, versets 5 à 6. Là, il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ézéchias, après avoir fait disparaître tout haut lieu, après avoir rompu toute relation avec le diable, il a placé sa confiance en ce Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu seul qui peut accorder le succès. Car il détient dans sa main gauche toute richesse. Dans sa main droite, la vie. Alors tout ce qui est succès vient de Dieu. Tout ce qui est réussite vient de l'Éternel. Et pour pouvoir réussir ou obtenir cela, il fallait mettre sa confiance en Dieu. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Et la Bible nous fait savoir qu'il a été un homme extraordinaire. Il ne pouvait jamais être comparé avec les autres. Ce qu'il a succédé, ou ceux-là qui l'ont précédé, il ne pouvait pas être comparé à ces derniers. Parce qu'il a connu le secret de la réussite. Après avoir mis sa confiance en Dieu, rompre toute relation avec le diable, l'Éternel l'a fait réussir. Alléluia. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Frères et sœurs en Christ, il faut mettre ta confiance en ce Dieu-là. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il faut le connaître dans toutes tes voies. Et là, il va aplanir tes sentiers. Là, il te fera réussir. Lorsque tu ne t'appuies pas sur ta sagesse et que tu laisses tout à la portée de l'Éternel des armées, et tu lui fais confiance, lui, il va aplanir tout. Amen. Somme 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et lui, il agira. Alléluia. Amen. Lui, il agira. Il faut lui confier tout et lui, il agira. Donc, placer sa confiance en Dieu, c'est de chercher à obéir à ses recommandations. C'est de chercher à être avec lui. C'est de chercher à être toujours à ses côtés. À vivre pour lui et pour lui seul. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est là que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui obéissent à cette parole, ils seront toujours des gens qui prospèrent, des gens victorieux, parce qu'ils ont rompu toute relation avec le diable. Ils n'ont pas affaire avec les démons.
confiance. Et il lui confie tout ce qui est leur projet. Et là, lui, il agit. Là, lui, il intervient. Parce que tu lui as fait confiance, il ne doit pas s'attarder d'agir. Mais malheureusement, dans nos églises, nous avons peu de personnes qui connaissent ce secret du succès. Ils ont fait disparaître tous les hauts lieux. Ils ont rompu toute relation avec le diable. Et ils ont placé leur confiance en Dieu. Et ils se confient uniquement à Dieu et à Dieu seul. Cherchant à méditer sa parole. Cherchant à méditer sa parole. Et ils cherchent, voilà. Et ils obéissent à cette parole. Et Dieu leur accorde la prospérité, le succès dans toute leur entreprise. Il lui confie tout. Ils le servent avec sincérité du cœur. Ils le cherchent à tout moment. Et c'est des gens qui s'encouragent après avoir placé leur confiance en Dieu. Ils ont le zèle dans leur entreprise après avoir placé leur confiance en Dieu. C'est des gens qui se sont pliés à la volonté de Dieu. Ils ne cherchent que la volonté de Dieu dans leur vie. Et le Seigneur intervient. Comme il a intervenu dans la vie d'Ézéchias. Car, connaissant ce secret, Dieu l'a fait prospérer. Dieu lui a accordé la réussite. Toute personne devra connaître ce secret afin de pouvoir réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Et la grâce de Dieu ne cesse jamais d'être accordée à ces derniers. Dieu leur fait toujours grâce. Amen. Parce qu'ils le connaissent. Et ils méditent sa parole. Et ils se réfèrent toujours à la parole de Dieu dans toutes leurs convictions. Et ils se réfèrent toujours à la parole de Dieu dans toutes leurs actions. Ils regardent, ils vérifient. Ils regardent la parole de Dieu. Ils se réfèrent. Ils voient ce qui s'est passé. Et ce qu'ils veulent que Dieu fasse. Et c'est ça leur secret de réussite. C'est important de placer sa confiance en Dieu et de chercher à méditer sa parole, de chercher à mettre en application cette parole, de chercher à obéir à ses recommandations. Et là, le Seigneur intervient. Le troisième secret, s'attacher à Dieu. Le verset 6 dit: il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa ses recommandations que l'Éternel avait présentées à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans
S'attacher à Dieu. S'intéresser à lui. Il a fait disparaître les hauts lieux. Il a placé sa confiance en Dieu. Il s'est attaché maintenant à lui. Il s'intéresse à Dieu. Il s'intéresse à Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas s'intéresser à Dieu. Il n'aime pas s'attacher à Dieu. Mais il cherche toujours la réussite. Tant que tu ne t'intéresses pas à Dieu, Dieu ne s'intéressera jamais à toi. La réussite ne sera jamais ton partage. Il faut s'intéresser à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Observer ses recommandations. Et là, l'Éternel s'intéressera à toi. Et là, tu réussiras. Regardez dans nos églises, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent jamais s'attacher à Dieu. Cependant, ils cherchent la réussite. Ils cherchent à réussir. Ils cherchent le succès. Non, ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de Dieu seul. Ce qui viendra d'ailleurs sera éphémère. Mais pour le Seigneur, ça serait pour toujours. Amen. C'est pourquoi il est très intéressant de s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Job pouvait dire: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est ses amis qui lui donnaient cet encouragement. C'est ses amis qui lui donnaient cette voie du secret, du succès. Il faut t'attacher à Dieu. Là, tu auras la paix. Là, tu réussiras. Tu auras du bonheur. Mais celui qui s'attache à Dieu, celui-là ne manquera jamais la paix. Il ne manquera jamais le succès. Il réussira dans toutes ses entreprises. Jeune frère comme jeune fille. Et tous frères et sœurs en Christ, cherchons à nous attacher à Dieu. Si nous voulons réussir, si nous voulons avoir du bonheur, cherchons à nous attacher à Dieu. Si nous voulons aller loin, cherchons à nous attacher à Dieu. Cherchons à placer notre confiance à Dieu. Cherchons à faire disparaître tout haut lieu. Rompre toute relation avec le diable. Et cherchons à nous attacher à Dieu et à Dieu seul. À maintenir notre relation avec le Seigneur. Maintenir notre relation intime avec le Seigneur. Là, la voie de réussite nous serait ouverte. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils n'ont pas ce secret du succès. Beaucoup sont tombés parce qu'ils n'ont pas ce secret du succès. Que le Seigneur nous aide ce matin à découvrir réellement le secret du succès. Qui est de couper toute relation avec le diable. Le diable ne te fera jamais réussir. Mais il te nuira. Seul Dieu pourra te faire réussir. Très important de lui faire confiance sur Dieu. Il faut lui faire confiance, mon frère. Il faut lui faire confiance, ma soeur. Fais-lui confiance. Et il faut t'attacher à lui. Beaucoup pensent que c'est une perte du temps.
C'est un dérangement lorsqu'il s'agit de s'attacher à Dieu. Lorsqu'il s'agit de s'intéresser à Dieu. Lorsqu'il s'agit d'observer les recommandations de Dieu. Oh, c'est là que sortira ta réussite. C'est là que sortira ton succès. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que chacun de nous, que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, que tu arrives à découvrir ce secret du succès. Que Dieu te fasse grâce. À faire disparaître ou à rompre toute relation avec le diable. À placer ta confiance en ce Dieu et à s'intéresser à lui. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Ce matin, tu nous fais voir le secret du succès. Ce secret qui est de rompre toute relation avec le diable. De grâce, aide chacun de tes enfants, afin que ceux qui sont encore dans cette relation avec le diable, qu'il arrive à les rompre. Qu'il arrive à rompre cette relation. Qu'il arrive à quitter ces hauts lieux. Qu'il arrive à les détruire, ces idoles. Qu'il arrive à quitter ces lieux de magie. Qu'il arrive à quitter ces lieux de mensonges. Et qu'il revienne à toi. Et qu'il place leur confiance en toi. Et qu'il s'attache à toi. Père, aide chacun à s'intéresser à ta parole. À s'intéresser à tes recommandations. Aide chacun à prendre ta parole ou à chercher de référence dans ta parole. Aide tes enfants. Aide ton peuple. Seigneur, que chacun arrive à réussir en plaçant sa confiance en toi, en s'intéressant à toi, en coupant toute relation avec le diable. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Le monde ne le sait jamais. Mais nous, tes enfants, tu nous le fais savoir. Aide-nous maintenant. Papa, aide-nous. Aide quelqu'un à rompre avec le diable. Aide quelqu'un à rompre avec les démons, les esprits. Aide quelqu'un à rompre avec ces lieux de cérémonie ancestrale. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Aide Seigneur un jeune à s'attacher à toi, à placer sa confiance en toi. Un homme, une femme à s'intéresser à toi, à placer sa confiance en toi. Merci. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ton nom soit exact. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Soyez bénis. Vous qui aviez écouté ce message. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit.